Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai 2020. Bienvenue sur ma chaîne, merci aux nouveaux abonnés. Alors, je le répète, c'est un tirage général. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres un petit peu moins. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou bien une autre chaîne, puisqu'il y a le choix sur YouTube. Alors, j'utilise ici le tarot, on regarde votre position, un aspect professionnel, relationnel, sentimental, et vous savez que je propose ici des tirages tous les mois, des guidances sentimentales et relationnelles de façon approfondie. Donc elles seront postées ici d'ici une semaine. Après, on verra avec un tirage de 9 cartes ce qui ressort avec le petit Lenormand. Alors les Sagittaires, j'espère que vous avez la forme, en tout cas ça en a l'air. Ça a l'air de plutôt bien aller. J'ai l'impression qu'en regardant votre tirage ici, il y a des choses qui vous titillent. Mais vous avez le monde pour cette tendance du mois de mai qui nous parle de notoriété, qui nous parle d'ouverture, qui nous parle d'ascension, de choses qui sont exponentielles. Ça me parle de réussite, d'aboutissement, de projets aboutis. Il y a comme l'idée d'élévation en fait. Moi, ce qui me vient ici, c'est que vous êtes bien dans vos baskets et que la vie vous le rend bien. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est qu'on retrouve ici, dans votre position, le roi de coupe. Le roi de coupe qui est bien avec ses émotions, qui est dans la générosité, qui est dans le partage. Il peut être dans l'écoute et le conseil, mais c'est quelqu'un, en tout cas je ressens comme ça, ici, dans cette position, d'une personne qui est bien avec elle-même et qui peut alors continuer ou commencer d'aller chercher à l'intérieur de vous-même, pour comprendre encore certaines émotions, comprendre encore certaines choses qui vont vous amener une totale abondance, une totale réussite. Parce que si c'est ce à quoi vous aspirez, ça peut être par rapport à un homme, relationnel, sentimental, mais simplement, je vais dire qu'avec vous-même, vous cheminez dans votre intérieur pour avoir des messages, mais surtout des messages par rapport à vos émotions. Cette prêtresse ici, elle a comme une forme de légèreté, une danse cosmique, entre guillemets, où il y a un côté aérien, donc ça me parle de fluidité, de facilité. Et elle invite ici à aller chercher les informations. Donc certains d'entre vous peuvent faire des demandes à l'univers, faire des demandes à la vie pour avoir des réponses. Parce que c'est une carte qui peut nous parler ici de synchronicité, de messages. On parle d'intuition, on parle de tout ce qui est impalpable, de tout ce qui est intérieur. Il y a un côté mystique ici. On peut parler d'émotions bien sûr, et on voit que vous allez cheminer encore un peu plus chaque jour pour ce mois de mai, pour trouver des réponses, pour aller là où c'est confortable pour vous également. Donc ça me parle, oui, d'être bien dans ses baskets. Ce à quoi vous aspirez, c'est que par rapport à un sentimental, les choses se passent bien, vous aspirez à un bien-être également. Pour d'autres Sagittaires, les amoureux va nous parler ici d'une décision à prendre dans votre vie par rapport à une situation, par rapport à un projet qui va vous amener ici l'aisance, qui va vous amener le vœu réalisé, un souhait réalisé, un bien-être ici. Donc on voit que vous aspirez toujours à cheminer plus haut, mais je crois que le mois dernier, vous aviez eu également un très beau mois, même s'il y avait quelque chose à régler relationnellement. Pour moi, ça va mieux ici. On aura le challenge du tarot avec l'impératrice, qui vous demande ici de faire preuve de compréhension, de douceur, sans doute avec vous-même parce que peut-être voulez-vous ici aller trop vite pour comprendre, pour évoluer sur un côté spirituel, sur je ne sais pas quoi, pour aller toujours plus haut. On vous demande de faire preuve d'une certaine patience et de rester sur cette notion que oui, vous avez pu construire des choses auparavant et c'est pas parce qu'il y a un mouvement ou il peut y avoir un changement dans votre vie que tout est perdu. Vous pouvez vous reposer sur ce qui a été construit et continuer de construire par rapport à ça. Donc vraiment le mot qui me vient ici dans le challenge, c'est ce besoin de douceur, c'est ce besoin de patience.
Le conseil et la justice. Donc certains d'entre vous seront en lien avec la justice, ok, mais d'autres auront besoin d'ajuster certaines choses. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de vouloir aller trop vite. Moi, ce qui me vient ici, c'est que vous avez besoin d'ajuster certaines choses pour comprendre que le temps permet au temps de faire certaines choses, que le temps permet de comprendre et d'apprendre, et que même si on veut aller trop vite, on ne peut pas défier cette notion de temps. La justice, je la ressens comme ça. C'est également l'idée de vous prendre en considération à votre juste valeur, dans votre profondeur, et d'être en gratitude, d'être vraiment dans ce contentement, dans cette aisance, dans ce partage qui est positif pour vous. Et même s'il y a des choses qui viennent vous titiller émotionnellement de l'intérieur, de vous rappeler, j'ai ma petite fille qui rigole, super, de vous rappeler qu'il y a des choses dans votre vie qui vous permettent d'équilibrer d'autres choses qui sont à travailler. Donc j'ai l'impression que vous voulez travailler sur vous, développement personnel, spiritualité, ce genre de choses-là. La justice peut faire référence également sur cette notion d'équilibrer, tout comme le domaine professionnel, tout comme le domaine financier, puisque j'ai cette carte-là, carte de denier, qui va nous parler ici d'économie. Donc vous allez faire attention. Pour d'autres sagittaires, il va s'agir ici de s'économiser, de faire attention peut-être de votre bien-être par rapport au travail, de ne pas trop faire, de ne pas trop s'enflammer peut-être, de vous modérer, de vous mesurer, de vous reposer, mais c'est une carte de limite également. Peut-être auriez-vous des limites à mettre à certaines choses dans votre travail, à certains projets, et pour d'autres, ça sera financier ici. Alors, sentimentalement, relationnellement. Alors, je vous invite à aller voir le tirage qui sera posté dans une semaine, donc on sera dans les 20 avril. On a pour vous la reine de coupe. Vous êtes avec vos émotions, c'est la main posée sur sur le ventre, le deuxième cerveau, mais on a une fluidité, une facilité par rapport à une autre personne. Il y a les émotions, il y a l'intuition, il y a toute cette connexion avec vos émotions qui répondent ici dans une posture qui vous convient sentimentalement. Vous êtes bien là où vous êtes bien dans vos baskets. Ça peut nous parler, s'il y avait eu une boutade, une dispute, une distance, que ce 2 de coupe vous amène en direction d'une réconciliation, vous amène en direction d'un bien-être. Donc, en direction d'un bien-être ici. Le 2 de coupe, ça me parle vraiment d'être connecté à vos émotions. Et vous l'aviez eu, hein, dans votre position avec ce roi de coupe, où il y avait vraiment cette notion de savoir où vous en êtes par rapport à vous-même, mais d'avoir l'envie d'approfondir certaines choses. En face de vous, avec une carte, et simplement une carte, on a ce 8 d'épée, une personne qui a peut-être des doutes, des incompréhensions, des peurs sur des projections. Ça peut être cette personne par rapport au couple, mais ça peut être cette personne dans sa propre vie, par rapport à un projet, par rapport au professionnel, au financier, je ne sais pas, mais ces énergies-là vont quand même se répercuter dans le couple. Alors, on va regarder ce qui ressort avec le petit nœud normand, pour voir si ça nous parle de la même chose. Souvent, c'est le cas, mais parfois, ça arrive que ça nous parle d'autres choses également. Alors, les Sagittaires. Bon, on fait avec. Elle joue. Il y a Julia qui joue. Je ne sais pas si vous l'entendez crier. Ah là là. Alors, on a ça comme énergie qui sont tombées pour vous. Il y a un éclaircissement qui est assuré par rapport à un lien. Ça me parle d'élévation, d'ascension, telle que nous l'avions eu avec la carte du monde dans votre tendance. Ben dis donc, je vous invite à aller voir parce que ça parle de ça. Pour le tirage du printemps, donc c'est une vignette en bleu-vert et ça parle de votre réussite mais que vous voulez toujours aller plus loin, toujours plus haut et qu'il y avait une forme de frustration. Donc votre tirage de ce mois-ci et du mois dernier me rappelle le tirage que j'avais fait pour la période du printemps. Alors,
Pour votre couple, on a le lys. On peut parler d'une personne plus âgée, on peut parler ici de réflexion de sagesse, mais également de personnes assermentées, en lien avec un projet, un renouveau, en lien avec les enfants. J'ai quand même ce sentiment ici d'émotion positive parce que en additionnant ces deux cartes, j'ai le cœur. Donc ça nous ramène à des sentiments, des émotions positives ici. L'anneau va nous parler de contrat, d'accord, d'engagement, de signature, de relationnel. Par rapport à un homme, il y a cette notion d'amélioration, de coup de chance. Ça peut me parler d'un gain financier aussi. Paf, bim, comme je dis toujours, bim, les finances, ok. Il y a également une énergie protectrice pour vous par rapport à une union. Même si dans un passé, il y a eu quelques désagréments dus à une transformation d'une situation, dû à quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser et qui a engendré ici cette notion d'émotion. Il peut avoir également cette énergie de changement d'humeur par rapport à un homme également. Un homme qui peut se retrouver un petit peu rigide, mais ça peut être lié à une maman qui aurait des soucis. On retrouve cette notion de tour qui nous parle d'organisme, qui nous parle de prise de hauteur. Je vais tout placer, je reviendrai vers vous. Alors, ok. Si je reprends ici cet homme, je vous ai dit qu'il y avait un coup de chance financier par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, et que cela ramenait une forme de protection. Parallèlement, on a de la tristesse par rapport à une maman, peut-être en lien avec un organisme, et l'idée que pour une situation par rapport à une maman ou autre, on prenne de la hauteur, finalement, même s'il y a des sauts d'humeur, des changements d'humeur, avec l'idée d'être un peu fermé à un moment donné, on va voir que cette clé-là va nous ramener des solutions, va nous ramener ici un mieux-être par rapport à cette personne, et que cette tristesse va devenir tracas passager. Donc je ne vais pas vous mentir, il y a encore des choses à régler par rapport à une situation. Ça peut être une maman, mais ça peut être d'ordre émotionnel par rapport à une situation où vous prenez de la hauteur. Par rapport à quelqu'un de caractère ou par rapport aux finances ici. Il y a des choses encore à régler. On a vu que financièrement, que professionnellement, vous aviez eu le cas de denier. Je mets des limites dans le professionnel ou dans le financier, j'économise si besoin est, j'essaye de faire attention ici. Je maintiens ce que j'ai parce que j'ai peur de le perdre. Donc c'est comme si vous attendiez davantage d'une situation, qu'elle soit financière ou autre, pourtant il y a une amélioration, il y a un coup de chance, et que cette tristesse, finalement, elle va se transformer en tracas. Et ces tracas, ils vont faire que passer, donc ça va. Moi, je suis désolée pour ma fille, mais on ne peut pas faire autrement, le cabinet est fermé, donc voilà. Mais vaut mieux ça, les enfants, c'est plein de vie, ça met la gaieté. Je ne sais pas si vous l'entendez. On retrouve ici, pour d'autres sagittaires, un papa. L'ours peut nous parler d'un papa. On a un blocage émotionnel, on se sent piégé. On a été triste de quelque chose, peut-être des liens, peut-être d'un engagement, de l'accord, simplement de la relation qu'on avait avec une personne. Et enfin, ce mois de mai va vous ramener ici des choses qui vont pouvoir alléger vos émotions. Donc s'il y avait un blocage, alors c'est un papa ou c'est peut-être une autre personne, eh bien il y a cette idée de soulagement. Donc ça fait du bien. La cigogne nous parle de changement dans l'air. On voit qu'il y a un changement par rapport à un homme. Alors j'ai parlé d'un papa parce que je voyais l'ours, mais on a ici un homme ici. Et même s'il y a des choses qui sont réglées émotionnellement, il y a encore des petits efforts à fournir avec les nuages, parce que il y a cette notion ici de devoir encore éclairer certaines choses émotionnelles pour être totalement libéré. Donc c'est comme si au mois de mai, une relation ici pouvait s'éclairer, je donne un exemple, à 50%, et qu'il fallait encore un petit peu cheminer pour que une situation s'apaise totalement. Donc on a eu le papa, on a eu la maman, mais après vous l'adaptez. Simplement, le centre du jeu pour vous, ce sont des émotions qui touchent également les finances par rapport à un organisme où on essaie de prendre de la hauteur pour d'autres personnes. Et on va vous dire que financièrement, il y a des choses positives qui viennent pour vous, mais parallèlement, vous serez tracassé par autre chose. Si j'additionne ici,
j'ai 25, donc on retrouve l'anneau. Donc il y aurait peut-être un projet qui est retardé, qui est répercuté ici dans le temps. En prenant les 4 coins du jeu, si vous êtes en attente d'une signature financièrement, ou par rapport à une personne en lien avec un organisme, il y a encore des choses à éclairer, mais ces tracas, ils vont tout de même passer parce qu'on a des solutions de trouver. Donc, ça serait vous mentir de dire que tout est réglé à 100%, non, parce que je me sers ici de la dernière carte du jeu, donc c'est les nuages. Alors, vaut mieux avoir les nuages que la croix, que le mont, que les souris, parce que ça ne fait que passer, c'est léger. Et d'ailleurs, on voit que ces tracas, ils font que doublement que passer, puisque la cigogne, elle est dans l'air également. Donc émotionnellement, il y a une certaine rudesse par rapport à une situation, mais vous allez pouvoir cheminer pour vous élever. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère vous avoir éclairé. Je vous invite à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me faire un petit retour et je vous dis à très vite.